Espèce, on a vu sur l'Iran qu'effectivement, aujourd'hui, ils ont tendance à aller encore plus loin que les États-Unis eux-mêmes. Mais dans le fond, en réalité, surtout, ce qui est important, je pense, de souligner, c'est que, contrairement à ce que l'histoire de France attend de ses présidents, François Hollande ne veut pas entrer dans l'histoire sur le plan international. Il ne sait pas dire non, ça a été dit, vous l'avez dit dans le débat précédent. Il refuse d'avoir une incidence et ça s'est vu tout de suite dès la prise de pouvoir parce que le 21 mai 2012, il y avait un sommet de l'OTAN et François Hollande, alors même qu'il l'avait critiqué pendant la campagne, a tout de suite signé pour le bouclier antimissile des États-Unis, qui est une remise en cause totale de la doctrine française en matière de défense et de dissuasion. Et il a eu l'occasion souvent de s'affirmer, par exemple sur l'affaire des écoutes de la NSA, qui sont une violation massive des libertés fondamentales des citoyens français, sur lesquelles ce président a refusé de réagir. Il n'a rien dit aux États-Unis. Pire encore, par rapport à Snowden, Edward Snowden, le lanceur d'alerte, on aurait pu l'accueillir, le célébrer. Nous sommes la patrie des droits de l'homme, nous avons une voix différente. On aurait pu planter un drapeau en disant « Nous, la France, nous allons défendre le principe de protection des lanceurs d'alerte, la liberté du web, on va se défendre, défendre ces libertés fondamentales. » Et non, on ne le fait pas. Et pire encore, on a nous-mêmes violé le droit international parce que nous pensions que Snowden était dans un avion avec le président bolivien Evo Morales. Et lorsque Evo Morales a voulu survoler la France il y a quelque temps, sur ordre de Washington, paraît-il, la France a violé l'immunité présidentielle d'un pays ami. Donc il y a en réalité une soumission totale qui fait de François Hollande une sorte d'agent effacé d'une politique très très atlantiste et qui ne correspond pas à la grandeur de la France, à son rôle, à ce qu'elle a à dire d'universaliste, la France n'est pas un pays ni occidental ni oriental. Nous avons des principes universels à affirmer, c'est ça notre originalité, nous affirmons le droit international face à la force et à l'unilatéralisme américain et ce président-ci ne le fait pas.